Petit disclaimer, j'ai vu qu'il y avait une vidéo de rap etc. qui parlait déjà du même sujet. Mais comme j'étais déjà bien versé dans la vidéo, je me suis dit que ça servait à rien, que j'abandonne. Il y a quelques similitudes mais c'est en aucun cas du plagiat. Sur ce, bonne vidéo. En général, lorsqu'on parle de rap ou de musique, on entend souvent des comparaisons de Jul à un étron fumant qui ruine la musique française, que c'est une honte de le compter dans le patrimoine musical français. En revanche, il est l'un des artistes qui vend le plus. Mais comment ça se fait que l'artiste le plus critiqué soit parmi les plus écoutés? Il me reste un peu de marijuana. Ouais, y a trop d'autotune, c'est de la merde. Ça va pas être compliqué pour moi de dire que l'autotune c'est pas un problème, parce que c'est quelque chose que j'adore. Alors premièrement, aimer l'autotune ou pas, c'est quelque chose de personnel. Je vais pas aller t'insulter si t'aimes pas ça et inversement. Mais ce qui me pose problème avec cet argument de l'autotune, c'est que j'ai l'impression que c'est pour Jul qu'on le dit le plus, alors que dans le rap, tout le monde l'utilise. L'autotune dans le rap, c'est devenu quelque chose de très courant. Jul ne l'utilise pas plus que des gars comme Booba ou PNL, qui sont énormément moins critiqués. Bon après, je dis pas que Booba, Jul, PNL, c'est la même chose sous prétexte qu'ils utilisent beaucoup d'autotune. Ça c'est plutôt une question de style musical. Et puis dire que « Ah mais il met de l'autotune parce qu'il sait pas chanter », c'est une connerie phénoménale. Là ce que je vais dire, c'est pas qu'au sujet de Jul, mais au sujet de tous ceux qui utilisent l'autotune. L'autotune c'est quelque chose qui ne sert pas que à corriger la voix. Dans le rap, c'est utilisé pour créer un très grand nombre de possibilités de chant, différentes des voix dites standards. Mais Seb a fait une excellente vidéo sur le sujet et il expliquerait ça mieux que moi. Oh, c'est toujours la même chose. C'est vrai que les morceaux clippés, et même en général les morceaux les plus connus de Jul, sont très ressemblants. Mais c'est ceux qui collent le plus à son style. Mais quand t'écoutes des morceaux de tous les albums, c'est bien plus varié que ce qu'on peut penser. Alors certes, c'est toujours le style Jul, mais quand on écoute toute sa discographie, il y a de la variété. Et cette variété, elle est quand même beaucoup due aux très nombreux feats qu'il y a dans ses albums, qui amènent la patte de chaque artiste et qui forcent Jul à se diversifier. Mais quand on sort autant de sons, ça peut pas être de la qualité. Alors cet argument, c'est sûrement le plus difficile à expliquer et à démonter pour moi. Mais quand on écoute la plupart des sons de Jul, le schéma au niveau de la prod est la plupart du temps très simpliste. Mes premières et j'accélère sur bitume. J'suis tout fumé, il me reste un cul. J'suis un peu en crise mais je reste tranquille. J'viens d'en bas, j'connais le vice, ça m'a joué des tours. Je dis pas par là que faire quelque chose de simple, c'est synonyme de mauvaise qualité. Mais les sons sont pour beaucoup très simples et par conséquent très similaires. Ouais mais Jul ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Il est toujours reproché à Jul de faire des sons avec des paroles pas très poussées et qui parlent de sujets récurrents comme son quartier ou le foot. Premièrement, cet argument peut être contré avec le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Il y a qu'à écouter toute sa discographie pour trouver des musiques qui sont différentes. On peut en citer plusieurs comme par exemple Petit Frère ou En Quarantaine. Ah petit frère, on se voit moins depuis qu'on est plus chez maman. J'évite les jaloux, j'm'en vais. Mais après c'est difficile de se diversifier dans ces sujets quand on en produit autant. N'importe quel artiste qui produit en très grosse quantité finira par réutiliser des thèmes ou des façons de faire qu'il a déjà exploités. Et puis si Jul part autant de sujets comme ceux-là, c'est parce que c'est des thèmes qui l'inspirent. Il va pas commencer à faire du Baudelaire uniquement dans le but de se diversifier. Et puis enfin, il y a un truc que j'ai même pas besoin de défendre tellement c'est un argument de merde. Tout le monde dit que c'est nul, ça peut quand même pas être bien. Quand j'entends des gens dire ça, j'ai envie de leur mettre des claques avec des babouches. Et si je parle de cet argument éclaté, c'est parce que je l'entends trop souvent. Tu peux pas imaginer à quel point ça m'agace les gens qui suivent un avis collectif sans connaître. Personnellement, c'est parce que j'entendais des critiques abusives que j'ai eu envie d'écouter. J'avais un a priori très négatif sur Jul et j'ai eu envie de me faire ma propre opinion plutôt que de suivre la masse sans savoir. Et en fin de compte, j'aime bien. Au final, je me rends compte que ce que je redoutais est vrai. Si l'on critique Jul si facilement à un tel point que ça en devient normal de se moquer de lui, c'est parce qu'on suit le phénomène de groupe. Une minorité de ceux qui critiquent ont réellement écouté ce qu'il produit et peuvent être légitimes à critiquer. Le reste ne fait que suivre cela alors qu'ils n'y connaissent rien. Je pense que Jul avait compris un peu cet effet de groupe. Et il le dit d'ailleurs dans une musique. Jugez-moi, ça définira pas qui je suis mais qui vous êtes, bande de truffes. En réalité, le fait que Jul soit autant critiqué, c'est le reflet de la société. Un petit groupe donne son avis et les autres suivent parce que sinon c'est mal vu. Par exemple, quand je dis que j'aime la musique qu'il fait, on se moque. Mais quand je demande ce que pense la personne qui se moque, c'est rare qu'on me fournisse des arguments convaincants. Bref, tout ça pour dire que si on veut critiquer et donner son avis sur n'importe quelle œuvre, il faut la connaître et pas bêtement suivre la masse. Du coup, je te conseille d'écouter les projets de Jul et de faire ton propre avis dessus. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. C'est 1040 quand je suis vénère, y'a pas d'escargot sur les ténèbres. Dans le bateau avec des vrais, y'a avec le viseur, le dé. Faut que je brille pour eux, car c'est à 1000 Faut que je dorme un peu, mais pour ça je dois fuck ce jeu. Ils ont voulu se défiler, résultat des courses quand t'as rien à couler.